Dorothée Koller, Jean-Daniel Weiss, merci d'être parmi nous. Et on a l'habitude de faire que 3 vidéos, mais cette fois-ci, on va en faire une 4e parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser la question face à l'industrie 4.0, qui est le sujet de votre livre. Que va devenir le travail? Que va devenir l'emploi? C'est une grande question que tout le monde se pose et pendant ces 10 minutes-là, on va essayer de faire une petite synthèse sur ce sujet. Alors, comment voyez-vous le travail demain? Alors, avant peut-être de partager avec vous comment on voit le travail demain, ce qui nous semble intéressant côté allemand, c'est que les Allemands ont fait de ce sujet, de l'avenir du travail, Zukunft der Arbeit, vraiment un sujet de mobilisation au sein de la société civile. C'est-à-dire que les organisations syndicales, les chefs d'entreprise, les universités, les instituts de recherche sont mobilisés autour de cette question. Et même, ils ont réalisé un livre vert qui collecte l'ensemble des questions qui ont émergé dans la société civile. Ils ont également produit un livre blanc qui présente des premières pistes de réflexion et d'expérimentation. Donc, je pense qu'il faut être très prudent en termes de réponse. Ce qui nous semble, ce qu'on a voulu partager avec nos lecteurs à travers ce livre, c'est la première chose à faire, c'est d'expérimenter et peut-être moins de parler d'emploi et parler davantage de métier et de formation. On ne sait pas, c'est le grand sujet aujourd'hui dans de nombreux colloques, si finalement cette nouvelle vague industrielle va bien sûr détruire des emplois, mais va en créer encore plus, puisque dans le passé, la destruction créatrice faisait que, certes, un certain nombre d'emplois disparaissaient, mais plein d'autres apparaissaient. Est-ce que, logiquement, ça devrait être la même chose? Pourquoi ça ne serait pas la même chose cette fois-ci? C'est très difficile de répondre à cette question. Je ne sais plus qui disait « je ne suis pas Madame Soleil ». Je crois que c'est le général de Gaulle. Je pense que si on pousse jusqu'au bout la logique constructiviste dont il était question dans la vidéo précédente, ça nous conduirait presque à switcher de la question de l'emploi vers la question du travail, des compétences et des métiers. Aujourd'hui, je pense, ça c'est une conviction très forte chez Dorothée et chez moi, il y a un vrai risque à se focaliser sur la question de l'emploi. Je ne suis pas en train de dire que l'emploi n'est pas légitime, c'est bien évidemment l'objectif final, mais se focaliser sur la question de l'emploi, ça conduit à multiplier les études sur justement numérique créateur, destructeur d'emplois, avec, on le voit aujourd'hui, des résultats extrêmement divers. Alors, il y a des études qui nous disent que 47% de l'emploi aux États-Unis est menacé par le numérique. 70% même. 70%, d'autres que tout le monde va être... Bon, quand on regarde comment sont construites ces études-là, on peut déjà commencer à se poser des questions. Quand on voit la complexité de l'impact de l'automatisation sur l'emploi, c'est aussi difficile. Je dirais aujourd'hui, peut-être que toutes les ressources qu'on met à essayer de prédire l'avenir en univers tellement incertain que cela me semble assez difficile, si on les mettait à véritablement travailler sur les métiers, les compétences et le travail demain, peut-être que ce serait plus conforme à une approche constructiviste et probablement aussi plus efficace. Alors je veux juste ajouter un mot, on met en garde sur une idéologisation de la question emploi et automatisation. À plusieurs égards, parce que c'est réduire d'emblée la question de l'industrie 4.0 à l'automatisation, et en cela, on a un regard tronqué sur ce qui est en train de se passer. Et puis, parce que comme l'a dit Jean-Daniel, je ne pense pas qu'on soit en mesure aujourd'hui d'apprécier réellement l'impact sur l'emploi, rien qu'à voir les écarts entre les différentes études. Donc attention à ne pas reproduire un discours qu'on a eu dans l'après-guerre et qui a fait qu'on a raté certaines évolutions technologiques parce qu'on a freiné des cas de fer. Oui, alors ça c'est un classique de l'économie, c'est qu'effectivement ceux qui ont essayé d'aller contre cette destruction créatrice se sont retrouvés en arrière du train de l'histoire et l'ont payé un jour très cher. Ce qui explique aussi pourquoi la mondialisation, même si elle nous confronte, est finalement positive, parce qu'elle nous oblige à maintenir notre compétitivité. Et on voit bien d'ailleurs encore les traces de cela entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Oui, et puis, c'est comme le disait Jean-Daniel, c'est l'approche la plus pragmatique, c'est se dire on ne sait pas
véritablement quels sont les métiers de demain. Donc, expérimentons, observons, afin de pouvoir documenter ce processus de transformation. Et là, je pense que les universités jouent un rôle capital. Ont un rôle essentiel. Universités, chefs d'entreprise, organisations syndicales, il y a là un momentum absolument stratégique pour travailler ensemble et définir quels sont les métiers de demain. Alors, si on ne sait pas quels sont les métiers de demain, on sait parfaitement les métiers qui vont disparaître. Puisque ça, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de regarder tout ce qui peut être automatisé. Alors, notamment, évidemment, le plus vieux, le plus grand, enfin, l'activité qui occupe le plus d'êtres humains sur Terre, c'est de conduire. Et ça, très rapidement, ça va pouvoir être automatisé. Mais pas simplement les activités manuelles comme ça, aussi des activités intellectuelles comme les avocats, enfin tout ce qui est un peu mécanique, rationnel, que ça soit physique ou intellectuel. Mais la création, par contre, on ne sait pas encore trop automatiser ça. Attention, parce que l'expérience, l'histoire, le recul nous montre que l'automatisation n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un processus linéaire. Et si vous prenez l'automatisation dans l'industrie automobile, qui est quand même un exemple, vous apercevez que c'est fait d'avancées et de retour en arrière. Il y a l'exemple fameux de la HAL 80 de Volkswagen, où ils avaient la volonté d'automatiser au maximum la production de la Golf. Et ils ont été obligés de revenir très rapidement en arrière. Alors, il y a une chercheuse allemande à l'Université technique de Munich qui explique effectivement que même les tâches qui sont a priori les plus routinières, en apparence, demandent quand même, pour être régulées, un certain nombre d'ajustements qu'on ne voit pas forcément. Et le jour où on automatise, on a oublié ces ajustements et bizarrement, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je ne crois pas trop à l'automatisation à outrance. Même la fonction de conduire, me semble-t-il, va demander quand même à un moment ou à un autre qu'il y ait un pilote dans l'avion pour réagir à un certain nombre de cas. La question derrière, c'est effectivement quels sont les nouveaux métiers qui vont apparaître à côté de ces vagues d'automatisation et de Industrie 4.0. Quels sont les nouveaux métiers qui vont apparaître? Sur quelles compétences vont-ils se baser? Et là, je dirais, il y a un consensus quand même qui émerge aujourd'hui pour dire qu'on va avoir des profils qui vont être quelque part polyvalents hybrides. C'est-à-dire que les profils qu'on voit, et d'ailleurs, on voit apparaître aujourd'hui un certain nombre de CV qui, il y a quelques années, auraient été jetés directement à la poubelle parce que pas forcément cohérents du point de vue de l'employeur, et qui aujourd'hui, du fait de la diversité des gens qui ont su faire des études de sciences politiques, du marketing stratégique, qui ont fait un peu de code et ainsi de suite, et qui aujourd'hui se présentent sur le marché du travail. On leur aurait dit il y a quelques années, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, on leur dit, venez, j'ai envie de vous embaucher rapidement, donc que ce soit mon concurrent qui le fasse. Oui, les hybrides, le fait de croiser une culture générale avec une culture d'ingénieurs, des makers. Des makers. Enfin, il y a plein de parcours nouveaux qui apparaissent extrêmement riches face à ces enjeux. Et des capacités relationnelles. Et on voit une des compétences qui émerge de plus en plus, c'est la capacité de résolution de problèmes. C'est ce qu'on va rechercher le plus dans les organisations. Comment résoudre des problèmes dans un laps de temps réduit. Ça, nous, on le voit clairement dans les entreprises, c'est ce qui est recherché, comme la capacité à coder. Voilà, il va y avoir probablement une pénurie sur ce type de compétences. On va conclure là-dessus sans oublier le fait qu'effectivement, la question qui se pose plus que jamais, c'est par exemple les questions de stratégie face à cette complexité, l'intelligence qui permet d'avoir une veille globale. Enfin, il y a plein de métiers qui sont en train de se développer très très vite. Il faut le souligner pour donner espoir aux jeunes. Je pense qu'on peut oser dire qu'il y a un monde qui est en train de s'ouvrir et que donc c'est un nouvel Eldorado, c'est rempli de possibilités. Et je pense que si on voit ça sous ce jour-là, eh bien on se donne aussi les moyens de trouver un travail.
ce monde sera celui qu'on construira. Et puis, ça sera aussi un monde qui ouvre des champs complètement nouveaux. Je crois que c'est pour ça qu'on est parfois agacés par rapport aux prévisions chiffrées sur l'emploi, parce que ça peut être l'arbre qui masque la forêt et ça peut nous amener à investir un champ et nous tromper de combat. Donc, je vous rejoins complètement. Il y a des opportunités fabuleuses, on le voit dans les entreprises aujourd'hui, qui sont demandeuses, effectivement, d'avoir des jeunes, des ressources qui les aident à notamment voir, par rapport à leur chaîne de valeur, quels sont les risques de disruption, qui peut les aider aussi à voir quelles sont les datas pertinentes à collecter, à voir comment toutes mes datas ne sont pas intéressantes, quelles sont celles qu'il est intéressant d'exploiter et pour en faire quoi. Voilà, comment je renoue le contact avec l'utilisateur final, comment je me rapproche de lui, avec quelle technologie, quelle innovation marketing. Donc il y a véritablement un foisonnement de métiers, ça j'en suis convaincue, qui est en train d'émerger. Hein. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne journée. Et je rappelle, donc, Industrie 4.0 à la documentation française, un livre passionnant et qui traite des enjeux pour la France aujourd'hui. Merci.